d'origine inconnue à Ponzi dans la province du Kwango. Le ministre de la Santé a donné des assurances. Toutes les dispositions sont prises afin de contenir cette épidémie. Robert Ndaye. Située à l'ouest de la République démocratique du Congo, la province du Kwango est touchée par une maladie inconnue ayant provoqué à ce jour plus de décès dans la zone de santé de Panzi. Dr Samuel Roger Kamba a, au cours d'un point de presse, expliqué que le gouvernement de la République s'attelle à comprendre l'origine de cette épidémie en dépêchant, bien que l'accès à cette zone est difficile, pas de communication, pas de route. Dr Roger Samuel Kamba confirme avoir dépêché une équipe d'intervention rapide dans la zone affectée. Les indices sont similaires avec la grippe saisonnière. Il a été constaté qu'on a signalé plus ou moins 382 cas de ce phénomène et caractérisé par, premièrement, la fièvre, deuxièmement, la toux, troisièmement, le nez qui coule, ce qu'on appelle la rhinorrhée, et quatrièmement, des maux de tête et des courbatures. Donc vraiment un syndrome qui ressemble à un syndrome de grippe. Et avec, pour certains enfants et pour certaines personnes qui sont décédées, une détresse respiratoire, donc des difficultés à respirer qui surviennent suite à cette grippe. Cette équipe a pour, entre autres missions, de réaliser de prélèvements d'échantillons auprès des patients pour une analyse au laboratoire. Nous sommes en alerte maximale. Dès que nous avons eu l'alerte, l'équipe est partie. Et nous avons tout ce qu'il faut pour répondre à une épidémie. Nous avons tout. Nous avons une protection contre les infections, nous avons un médicament, mais il nous faut faire le diagnostic. On ne peut pas commencer à distribuer les médicaments en disant « Ok, on va donner les antibiotiques à tout le monde, on va vacciner tout le monde », sans d'abord faire le diagnostic. Dr Samuel Roger Kamba dit attendre les résultats des diagnostics avant tout traitement, mais appelle la population au calme, à la vigilance et au strict respect des mesures préventives. Quant à la maladie de Mpox, l'évolution est bonne sur le terrain. Bien avant, les députés provinciaux du Kwango étaient avec le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, pour avoir des informations précises sur la situation de la maladie d'origine inconnue qui secoue la province avec des décès chaque jour dans la zone de santé de Panzi. Cette visite marque une étape importante dans la prise en charge de cette crise sanitaire et témoigne de la volonté des autorités de répondre rapidement et efficacement à la situation sur le terrain. Venus de Goma, les enfants victimes de l'agression rwandaise sur le sol congolais étaient à la chambre basse du Parlement congolais. Ils ont déposé un mémo au président Vital Kamerhe, Anim Balaka et Patrick Badibanga. Avant de regagner leur ville natale, les enfants victimes et déplacés des conflits armés vivant aux alentours de Goma sont venus rencontrer le numéro 1 de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour l'informer de leur présence à Kinshasa et lui rendre compte de leur situation de vie dans leurs sites respectifs. La ministre des Droits humains, maître Chantal Chambou-Moavita, qui, du côté du FONAREV, a accompagné ses enfants, a présenté au professeur Vital Kamerhe la situation générale des enfants ayant fui des affrontements armés dans leur village depuis plus de 2 ans et vivant actuellement dans des conditions très précaires dans les sites de déplacés situés dans la ville de Goma et dans les territoires de Niragongo. Un mémorandum a été remis au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au nom de tous les enfants victimes des conflits armés au Nord Kivu, Sud Kivu, Kisangani, Maïndombe et autres. Pour le directeur général de FONAREV, le mémorandum de tous les enfants déplacés de guerre se résume en une seule phrase: la paix, rien que la paix. Ils veulent la paix d'abord et ils veulent rentrer chez eux, retrouver leur milieu de vie et une activité normale. Très positive évidemment, comme on pouvait s'y attendre, des engagements comme les autres parties prenantes à continuer à se battre et à travailler pour que très rapidement la paix revienne, surtout dans cette partie Est. Les enfants de Goma appellent les décideurs à l'action afin d'œuvrer pour le rétablissement d'une paix durable à l'Est, soutenir les processus de réintégration des communautés affectées par les conflits, assurer la sécurité des Congolais vivant dans les régions affectées par les conflits, en œuvrant pour le rétablissement de l'autorité de l'État. En tant que parent, le président Vital Kamerhe a apporté un soutien financier et leur a prodigué des sages conseils. Nous allons changer de chapitre. Il y aura de vivre et non-vivre pendant le festivité de fin d'année. Les opérateurs économiques l'ont dit au vice-premier ministre en charge de l'économie. Ils disposent de stocks nécessaires dans leurs entrepôts. Rodé Panda.
Il n'y aura pas de rupture des stocks en cette période des fêtes de fin d'année en dépit de la forte demande des biens de consommation. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, soucieux et déterminé à offrir aux Congolais en général et aux Quinois, en particulier les bonnes fêtes de fin d'année, en toute quiétude, a obtenu les garanties des gros importateurs de produits alimentaires de première nécessité lors de la séance de travail de ce jeudi 5 décembre. Au nom de tous les opérateurs économiques, le directeur général de Cobel Premium Food, John Mwenda, a rassuré et confirmé que les importateurs disposent des stocks nécessaires dans leurs entrepôts et qu'il n'y aura pas de rupture sur les marchés. Nous avons rassuré le VPM et tous les gouvernements que les différents importateurs ont assez de stocks, minimum 3 mois de stock dans nos entrepôts, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Mbuji-Mayi, à Kananga. À propos de la baisse des prix des biens les plus consommés dans les ménages congolais, John Mwenda a attesté que le décret signé par la première ministre Judith Suminwa contre la vie chère vaut son importance et qui s'applique déjà avec les premiers effets attendus dès le début de la semaine prochaine. Nous avons travaillé avec le VPM sur la baisse des prix. Plusieurs mesures ont été prises au niveau du gouvernement. Un décret a été promulgué qui est déjà en application au niveau de la douane et les effets vont commencer à porter leurs fruits à partir de la semaine prochaine. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'engage à poursuivre les réformes car, selon Moukoko Samba, la bataille contre la vie chère ne se gagne pas en un jour, mais elle se gagne plutôt dans la durée. Il s'y considérait invincible et a arrêté. Le délinquant appelé communément Kuluna était devant le tribunal de garnison de Kinshasa, Ngaliema. Un signal fort, je le disais, à l'entame de cette édition, selon le ministre d'État en charge de la justice, Cédric Enina. 83 prévenus, tous des présumés bandits des grands chemins, appelés Kuluna. Un peu contrariés par la tournure des événements, ils répondent de leurs actes devant les tribunaux des garnisons d'Ngaliema, en audience foraine, en présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. Ces procès publics est la preuve de la détermination du gouvernement à restaurer la paix et la sécurité dans les quartiers où le taux de criminalité prend une courbe ascendante à travers son caractère dissuasif. L'opération Zéro Kuluna consiste donc à traquer tous les Kuluna qui sèment mort et désolation dans nos villes, les faire juger et comme je l'avais annoncé hier, condamnés à mort et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Angenga. Nous prenons déjà toutes les dispositions logistiques nécessaires pour les évacuer tous à l'intérieur. Une fois reconnus coupables et par rapport à la gravité des faits, les prévenus encourent la peine maximale ou encore un emprisonnement dans des prisons de haute sécurité. Parlons toujours justice. Chaque magistrat aura son guide pratique disciplinaire. Le document est gratuit. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a lancé ses guides pratiques lors d'une cérémonie dans la salle Marcel Diaou de la Cour de cassation. Edith Chala. Au cours de cette cérémonie, le guide pratique disciplinaire des magistrats a été présenté. Un outil clé de 197 pages élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature. Préfacé par Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, ce guide décrit en détail la procédure disciplinaire de la commission de faute à l'exécution des décisions de la Chambre de discipline. Prenant toute la mesure de ces déclarations solennelles, teintées de gravité du premier des citoyens congolais, le Conseil supérieur de la magistrature, réuni ce jour dans cette salle de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, pour lancer un appel au bannissement des pratiques corruptives au sein de la magistrature et rappeler que tout magistrat qui a accepté de faire carrière au sein de ce corps d'élite doit peser la charge et l'attente de toute la nation
dans son ministère et dans le service qu'il rendra. Pour Dieudonné Kamouleta, la publication de cet ouvrage répond aux attentes exprimées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en matière de justice et invite les magistrats à bannir les antivaleurs pour redonner à l'appareil judiciaire toute sa crédibilité. Moment fort de la cérémonie, la remise du guide à l'assistance. Cet outil sera distribué gratuitement à tous les magistrats et mis à la disposition dans les bibliothèques des cours et tribunaux. Il permettra à la Chambre des disciplines d'exercer pleinement ses missions et de guider le pouvoir judiciaire dans ses actions. Un pas important pour redorer le blason de la justice congolaise. Dans l'actualité également, créée sous le nom de MONUC en 1999, la mission de maintien de la paix de l'ONU totalise déjà 25 ans à RDC. Lors de sa création, cette mission avait pour objectif de faciliter le désengagement de forces armées dans ses reportages. Madame, Monsieur, découvrez le témoignage d'acteurs de premier plan qui partagent leurs expériences avec la MONUSCO. Cela fait 25 ans que les Nations Unies et les autorités congolaises travaillent ensemble pour rétablir la paix dans l'est de la RDC. À l'arrivée de casques bleus, la RDC était en proie à l'insécurité. La protection de civils a toujours été au cœur du mandat de la mission, constituant une priorité absolue pour ses différentes composantes. Le pays était divisé et donc la MONUSCO ou la MONUC a beaucoup fait pour qu'aujourd'hui le pays soit réunifié. Cette combinaison des efforts a abouti au rétablissement de la paix dans la quasi-totalité de provinces. Où elle a été déployée, la mission s'est donc retirée de toutes les provinces, à l'exception de deux, le Nord Kivu et l'Ituri. C'est un partenariat très constructif entre la MONUSCO et le gouvernement congolais. Et nous continuons le parcours pour nous désengager du Nord Kivu et de l'Ituri. En Ituri, plusieurs de ces bases assurent la sécurité de plus de 100 000 déplacés. Il y a vraiment un chapeau qu'il faut tirer pour les efforts qui ont été faits pour la paix, mais la contribution était aussi au niveau de l'organisation des élections. La MONUSCO a aussi contribué à la réintégration des ex-combattants et à la mise en œuvre de projets à impact rapide, de projets tangibles qui préparent progressivement le retrait de la mission, laissant la place à un avenir porté par les Congolais eux-mêmes. Autre grand titre de ce soir, surnommé Paris Bandal fêtera ses 69 ans d'existence. C'est jeudi en la salle Saint-Michel de la paroisse Saint-Michel. Le député provincial Jared Ponzou a lancé les activités commémoratives. Parmi les invités de marque, le ministre Patrick Mouyaïa. Deux personnalités politiques, vice-gouverneurs, ministres, députés à l'assaut de la grande salle de la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa. L'activité du jour, le lancement, deux activités marquant le 69 ans depuis la création de la commune de Bandalungwa. Connu par ses élites, ses musiciens, le clan Wenge aussi, son élu le plus connu sous l'appellation Azala Zala, la commune reçoit ses notables. Après avoir signifié que la municipalité est une référence pour plusieurs en raison des icônes qui la représentent dans divers secteurs, l'initiateur et organisateur de cette grande messe, le député provincial Jared Ponzou, a fait savoir que plusieurs activités sont en vue en marge de la célébration proprement dite. Ces événements s'est organisé avec la participation de toutes les forces vives de notre commune de Bandalungwa. Vous avez remarqué par vous-même l'implication du bourgmestre, vous avez remarqué la présence des conseillers communaux, vous avez remarqué la présence remarquable de la notabilité de Bandalungwa qui s'est restructurée. Parrain de ces rendez-vous, le ministre de l'Écoute et de la Parole, Patrick Mouyaïa, a appelé tout le natif de Bandalungwa d'Indalwa à se faire bâtisseur pour propulser cette municipalité. Cette commune doit être une commune à plusieurs titres exemplaires. Pour vous donner un exemple, moi qui suis de Bandal, aujourd'hui je porte la parole de toute la République démocratique du Congo. Mais c'est parce que le président de la République a regardé et il a vu que de Bandal, on pouvait avoir des ressortissants qui pouvaient porter la voix de toute la ville. Dans sa parole, le député national Éric Chikouma a exposé sur la gouvernance économique pour une bonne gestion de cette municipalité. Cette cérémonie de lancement des activités festives du 69e anniversaire de la commune de Bandalungwa s'est clôturée par l'installation du comité de la notabilité.
Dans un autre registre, à la quête de solutions pour de villes assainies en RDC, le ministre délégué multiplie de contacts Tengue Telito revient d'une mission officielle en Pologne où il a visité l'usine d'incinération municipale de déchets médicaux et a échangé avec les opérateurs économiques. Luzen Sakala. Réduire les inégalités entre les villes de la RDC pour des villes assainies et attrayantes, le ministre délégué à l'urbanisme et a en charge la politique de la ville veut s'imprégner des modèles des autres. En mission officielle en Pologne, Didier Tengue Telito a visité l'usine d'incinération municipale des déchets médicaux dans la ville de Katowice. Sur place, le ministre a vécu les différentes étapes spécifiques jusqu'à la gestion des résidus solides. Auparavant, Didier Tengue Telito a rencontré à Varsovie la ministre d'État en charge de l'environnement et du climat, Ursula Zelenska. Les deux personnalités ont échangé sur la politique polonaise des rachats des déchets. Également abordé le rôle fondamental des villes dans la lutte contre les changements climatiques ainsi que le plan d'assainissement de la ville-province Kinshasa. Toujours à Varsovie, le ministre délégué Didier Tengue Telito s'est entretenu avec les présidents du conseil d'administration d'ASECO spécialisé dans la production et développement des logiciels. Des partenariats de coopération décentralisée internationale sont envisageables pour des villes assainies et attrayantes. Et puis cette information, c'est depuis le lundi 2 décembre 2024 que Rassure a lancé une campagne promo portant sur l'assurance automobile. Serge Merlemata. L'objectif de cette campagne, qui vise à encourager les clients de souscrire à une assurance automobile autosure et de pouvoir les aider à bénéficier à une prise en charge efficace. À l'occasion du lancement de cette initiative, Arnaud Mbongo, responsable régional de Rassure Assurance, a mis l'accent sur la particularité des avantages de cette solution adaptée à tous les clients ainsi que l'importance de souscrire une assurance automobile autosure. Nous mettons à votre disposition plusieurs autres prix à gagner, notamment un séjour à Dubaï pour 2 personnes, tous frais payés par Rassure. Mais cette assurance automobile a pour but principal d'abord de vous permettre à vous conformer aux règles de mise en circulation de votre véhicule qui est dictée par la loi. Deuxièmement, vous faciliter les démarches d'obtention de votre carte rouge, comme l'exige la loi actuellement en vigueur en RDC. Pour cette année, la Rassure Assurance a introduit une nouveauté majeure, comme l'a expliqué Dr Yann Kaloubi, chef des services santé chez Rassure Assurance. Il s'agit de secondes avis médicales visant à sécuriser davantage la santé des assurés. C'est une garantie qui permet à une personne dont le diagnostic a été posé ici localement de pouvoir consulter une expertise médicale internationale pour pouvoir l'accompagner dans la confirmation ou le rejet du diagnostic a été donné ici localement. Les clients peuvent par ailleurs souscrire à cette solution adaptée dans toutes les agences Rassure Assurance disséminées à travers les pays et via l'application mobile MyRassure disponible sur Play Store et Apple Store. Tout à fait autre chose. 3 ans depuis que les Émirats arabes unis existent dans sa stature actuelle, une cérémonie de célébration à laquelle la ministre des Affaires sociales a été associée a eu lieu à Kinshasa. Edith Chala. Invitée d'honneur de l'ambassade des Émirats arabes unis en République démocratique du Congo, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a pris part effective au 53e anniversaire de la Fédération des Émirats arabes unis. La cérémonie a débuté par les hymnes nationaux des deux pays, suivi de la projection d'un documentaire retraçant l'histoire de la construction des Émirats arabes unis. Dans son allocution, l'ambassadeur Anwar Othman Barout al-Barouti a salué les réalisations exceptionnelles des deux nations dans la consolidation des relations diplomatiques. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'a épargné aucun effort pour relancer les relations entre Kinshasa et Abu Dhabi. Au nom du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, je tiens à saluer les efforts déployés par les Émirats arabes unis dans le domaine de l'assistance sociale et humanitaire. Je suis convaincu
que notre partenariat sera fructueux et bénéfique pour nos populations respectives. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Kinshasa, Anwar Othman Barot El Barouti, ont par la suite communié autour du gâteau marquant l'anniversaire de la Fédération des Émirats arabes unis. L'ambassadeur a guidé son hôte de marque dans la visite des portraits retraçant l'histoire de son pays. C'est une campagne de levée de fonds au profit de groupes vulnérables. Campagne portée par le Fonds national de promotion et de services sociaux. Un reportage signé Cédric Kenina. Les programmes des relèvements socio-économiques des groupes vulnérables, des personnes nécessiteuses ainsi que des dépendants de forces de défense et de sécurité à travers l'appui à la sécurité alimentaire et à la protection sociale. Les cas d'espèce, l'objectif poursuivi est de mobiliser suffisamment de fonds pour appuyer les activités du plan de contingence pour les relèvements et la stabilisation socio-économique de la population congolaise, note cependant Alice Mirimo, administrateur général du Fonds national de promotion et des services sociaux. Et ces ressources, ce sont des ressources qui proviendront et de la population et de toutes les personnes intéressées, et des partenaires et de chaque citoyen dans cet élan de solidarité pour participer à ces activités. Présent à cette activité, le directeur de cabinet de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité, représentant la ministre, a rassuré l'assistance quant à l'accompagnement dans la mise en œuvre des activités liées à cette campagne de collecte des fonds. Plusieurs stratégies ont été mises en place par le FNPSS pour organiser cette campagne, entre autres l'obtention et l'opérationnalisation du numéro court spécial par l'autorité des régulations des postes et télécommunications, les protocoles d'accord avec les entreprises des télécommunications, la conception des visuels des communications, conception logicielle des levées de fonds, acquisition des logiciels pour la campagne et autres. Au-delà de la RDC, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI était présente aux travaux de la 16e édition du Forum Médaille tenu au Maroc. Occasion pour son directeur général intérimaire de préciser ce qui suit. La 16e édition du Forum international Médaille tenu dans la province marocaine de Tanger a offert à la centaine de pays participants d'étaler leurs réflexions sur les souverainetés et résilience vers un nouvel équilibre mondial. Ces assises internationales, auxquelles a pris une part active la République démocratique du Congo, à travers la première ministre, ont vu le directeur général ad intérim de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, le professeur Bruno Chiban-Okabaji, exposer sur les missions et rôles de sa structure en tant que guichet unique pour les investissements en RDC. J'insiste beaucoup devant les investisseurs potentiels. Quand vous voulez bien investir en République démocratique du Congo, il y a une seule porte d'entrée. Et il y a une seule sorte d'entrée, c'est-à-dire l'ANAPI. Quand vous entrez par plusieurs portes, alors qui ne sont pas assez acceptées et que vous avez le devoir, ce sera votre propre problème. Cette 16e édition s'est déroulée dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et des fragmentations de l'ordre international a permis d'explorer le moyen de renforcer les souverainetés nationales et régionales et de construire une résilience partagée face aux crises mondiales. Parlons éducation à présent. La faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'UNIKIN vient de sortir un doctorat à thèse. Il s'agit du chef de travaux Didier Bonzeke Cholet. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Didier Bonzeke Cholet a réussi avec la mention la plus grande distinction. Par cette mention que le récipiendaire jusque-là, chef de travaux Didier Bonzeke Cholet, est entré dans le cercle très fermé des docteurs à thèse de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Identification et ventilation de la formation continue sur l'application pédagogique de punition en classe par les enseignants de la province éducationnelle du Congo central.
C'est le thème de cette dissertation doctorale défendue avec brio devant un jury constitué de maîtres à penser tout le professeur ordinaire. Le sujet est très bénéfique, nous l'estimons. Aujourd'hui, l'évolution sociétale, c'est à la vitesse de l'éclair. Et la profession enseignante doit s'adapter à l'évolution législative, juridique, sociale, psychologique, administrative de notre pays. Ce travail intellectuel aura le mérite de jeter le base sur certaines pratiques de l'enseignement, notamment accepter et s'adapter aux mutations sociétales du XXIe siècle dans l'hyperprotection de l'enfant en mettant un accent sur les relations enseignants et enfants. En province, lors de son séjour dans le Haut-Ouélé, le ministre de Mines a défini la feuille de route de mines dans cette province de la RDC. Le 60e anniversaire en hommage à la sœur Annualité Ngapeta a connu la participation de quelques membres du gouvernement dont la délégation de la première ministre Judith Souminois à Issuro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Parmi eux figurait le ministre de Mines Kizito Paka. Et puis, le notable et les autorités coutumières du Nord Kivu proposent de pistes de solutions pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie de la RDC. Le 60e anniversaire en hommage à la... C'est avec une volonté très prononcée d'apporter leur contribution à la restauration de la paix et la résorption des questions sécuritaires que les autorités traditionnelles et notabilités du Grand Kivu ont récemment exprimé leur engagement pour la paix à travers leur porte-parole Joseph Nkinzo. Exprimons nos préoccupations et recommandations sur le processus de paix en cours, notamment le processus de Luanda et la redynamisation de l'accord cadre d'Addis Abeba, tout en insistant sur l'importance de l'inclusion des acteurs pour une paix durable. Nous appelons à la fusion du processus de Luanda et de l'accord cadre d'Addis Abeba en un cadre unique et consolidé. Une coordination renforcée de l'inclusion des communautés locales. Nous déplorons l'exclusion des communautés locales et des chefs coutumiers des processus décisionnels. Ces derniers, garants de la cohésion sociale et premiers concernés par les conflits, doivent être reconnus comme des acteurs majeurs dans tous les processus décisionnels. Cette initiative des autorités traditionnelles du Grand Kivu met en avance leur connaissance approfondie des dynamiques locales et l'importance de leur implication aux côtés des parties prenantes pour bâtir une paix inclusive et durable dans la région des Grands Lacs. Puisque nous vous avons promis de vous dire tout sur le séjour du ministre de Mines dans le Haut-Ouélé, Madame, Monsieur, voici le résumé de Nadine Futuka. Le 60e anniversaire en hommage à la sœur Annualité Ngapeta a connu la participation de quelques membres du gouvernement dont la délégation de la première ministre Judith Souminois à Issuro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Parmi eux figurait le ministre de Mines Kizito Pakabomba Kampinga Mouloumé. Outre sa présence aux différentes activités en mémoire de la bienheureuse Clémentine Ngapeta, Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé, qui foulait le sol d'Issiro pour la deuxième fois, a défini à la presse locale sa préoccupation sur les activités minières dans le Haut-Ouélé. J'étais déjà venu ici dans le Haut-Ouélé pour une visite d'itinérance où nous avons travaillé avec le gouverneur de la province sur beaucoup d'aspects. Et nous avons été sur terrain pour voir des réalisations qui se font dans le secteur minier, ainsi que les défis et les opportunités. Le locateur du ministère de Mines s'est aussitôt inséré dans le programme de la célébration eucharistique en hommage à la regrettée sœur Annualité assassinée le 1er décembre 1964 par le rebelle des Simba. Une opportunité du reste pour le chef de l'État
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'annoncer la construction d'une basilique à Isiro devant abriter le sanctuaire du repos éternel de la bienheureuse sœur Annualité. Et puis ces titres avant de prendre un communiqué de la Défense. La route Kindele est en pleine réhabilitation. Le directeur général de l'OVD a lancé le travaux. Eugénie Dada Chabani. Pour lutter contre les embouteillages et faciliter la circulation de la population de la ville-province Kinshasa et de leurs biens, l'heure est à la réhabilitation de la voirie urbaine. C'est dans cette optique que la route Kindele, tronçon, bypass, triangle, quartier Kindele est en pleine réhabilitation. Les travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Zengui sous la supervision de l'Office des voiries et drainage, l'OVD. Pour lancer les travaux et s'assurer de la qualité de la chaussée par rapport aux normes de la voirie urbaine, le DG de l'OVD, Victor Tumbachikela, a effectué une visite d'inspection sur cette chaussée de la commune de Mongafula. Sur cette chaussée, à cheval entre la commune de Mongafula et celle de Lemba. Il était accompagné du directeur provincial de l'OVD et du bourgmestre de la commune de Mongafula. Sur le point bypass, il a fait ses constats. Nous sommes ici au niveau du triangle, mais le projet concerne l'ensemble de la route Kindele. Mais le point faible, c'est le triangle. C'est là où nous avons voulu commencer les travaux. Nous avons un grand problème ici, c'est le problème d'assainissement et le problème d'éclairage. Comme vous le voyez, l'eau stagne, vous avez entendu la population se plaindre quand il pleut. L'eau arrive même à 1 mètre au niveau des tables. Et c'est comme ça que nous avons résolu de commencer les travaux ici. Avec l'entreprise, nous avons pris la décision de s'y relever les ponts. La route Kindele est d'une importance capitale pour les étudiants de l'Université de Kinshasa et des